Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 4 août et on commence tout d'abord avec le match hier du PSG. C'était le dernier match amical, on peut dire, lors de cette tournée asiatique. Il y a eu 3 matchs au Japon et un match en Corée contre l'équipe de Jeonbuk. Et du coup, pour ce dernier match, le PSG termine avec une victoire, une belle victoire, 3-0. Donc les deux buteurs, vu qu'il y a eu seulement 2 buteurs, donc Neymar doublé et un but de Marco Asensio. Enfin, de match, un magnifique but de Asensio. Et du coup, ça fait une belle victoire du PSG avant le prochain match qui sera la rencontre officielle contre l'équipe de Lorient. C'est prévu samedi prochain. Du côté du Parc des Princes, mais nous on revient bien sûr sur cette rencontre hier contre cette équipe coréenne. Donc les stats de la partie pour la dernière du PSG du côté de l'Asie. Donc 64% de possession de balle, 15 tirs, 8 tirs cadrés et ça fait 3 buts pour l'équipe du PSG qui a dominé quand même cette équipe coréenne. On peut voir le 11 titulaire pour ce dernier match avant, bien sûr, le match officiel semaine prochaine. Donc, bon, il y a eu quelques joueurs qui ont eu du temps de jeu, comme le jeune Naga, comme le jeune Cher Endur, commencé titulaire. Le jeune aussi Ethan Mbappé a commencé titulaire. Ismaël Garbi, Verratti qui a commencé titulaire. Également avec le brassard de capitaine et surtout Neymar, les gars, on est très content vu que Neymar a rejoué et Neymar a été très bon. Donc il a joué le match entier et il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Neymar, pas mal quand même pour son retour, un petit rappel. Il est blessé depuis février dernier, il s'est fait opérer début mars, on est quand même le 4 août, ça faisait quasiment 6 mois et demi qu'il n'avait pas joué. Il joue, puis il est décisif sur les 3 buts Neymar. Donc on est très content, bien sûr, du joueur brésilien qui commence comme ça, on va dire, son premier match depuis sa longue blessure. Donc voilà quelques photos de Neymar hier lors de son match complet qu'il a pu faire. Aussi le flocage spécial lors de cette rencontre hier. Et concernant Neymar, on sait qu'il a été blessé longtemps. Et sur la photo de fin de match, regardez sur la source parisienne, on trouve une photo de Neymar qui a échangé son maillot avec Gustavo, qui doit être un joueur de l'équipe en face. Et regardez surtout la cheville droite de Neymar, on peut voir qu'il y a du strap autour. Donc on se dit, oh non, il n'est pas encore de nouveau blessé Neymar. Aucune panique, c'est tout à fait banal de refroidir la zone qui a été opérée après les premiers matchs. Et c'est toujours préconisé d'apaiser la chaleur essentielle lors du retour à la compétition. Lors des premières grosses sollicitations, Neymar a joué son premier match en entier après des mois sans match. Il fallait apaiser de suite, zéro stress. En gros, c'est de la glace qu'il a mis autour. C'est pas parce qu'il est blessé, c'était juste qu'il fallait faire ça après son premier match. Donc pas d'inquiétude, Neymar n'est pas de nouveau blessé, parce qu'il y en a qui se sont posé des questions. Là, c'était Neymar était déjà blessé vu qu'il avait déjà un bandage autour de sa cheville droite. Et toujours avec Neymar, il semble de moins en moins probable que Neymar quitte le PSG. C'est vrai qu'il y a à peu près 2 mois, les gars, il était pressant. C'est au moins 75-80%. Il allait quitter le PSG et maintenant, vraiment, il a peu de chance. Il va bien rester du côté de Paris. Neymar, c'est quasiment sûr. On va parler d'un autre joueur, Marco Asensio, lui aussi buteur et sur le match du jour. Hier, il a dit: je suis très heureux de marquer mon premier but et pour la victoire, tout se passe bien avec les coéquipiers, avec l'entraîneur, c'est un groupe incroyable. L'ambiance est super, nous sommes en train de créer une équipe et nous le montrons déjà par rapport à cette victoire et surtout par rapport à la patte Luis Enrique. Encore un match où il y a eu la possession de balle pour le PSG comme tous les autres matchs. À chaque fois, le PSG a eu à chaque fois la possession du ballon et on sait que c'est une priorité pour Luis Enrique. Après, bien sûr, il faut gagner les matchs, avoir des occasions, mais là, ce qu'il aime avoir Luis Enrique, c'est avoir le monopole du ballon. Et de nouveau, il y a le monopole du ballon. Même lors du match contre l'Inter Milan où le PSG était incliné 2-1, le PSG avait eu plus de possession de balle que l'Inter. C'était la même chose hier et on commence à sentir la patte Luis Enrique. Et en parlant de Luis Enrique sur la fin de la tournée au Japon, il a dit je pense que l'équipe répond à nos attentes. Bien sûr, je pense que certains résultats auraient pu être meilleurs, parce qu'il y a quand même quelques revers, on le sait. Mais j'aime le message que mes joueurs m'envoient. Je suis ravi et j'ai hâte de découvrir le Parc des Princes en tant qu'entraîneur du PSG, de découvrir nos supporters. Ça sera samedi prochain lors du premier match à domicile. Ça sera 21h contre l'équipe de Lorient. Et maintenant, voilà, c'est fini cette tournée asiatique, Japon et Corée. Retour à Paris. Donc voilà, normalement, je pense qu'aujourd'hui, demain ou peut-être vendredi, dimanche, ils reprendront l'entraînement pour préparer bien sûr le match semaine prochaine. Voilà, ils sont plus du côté de l'Asie, les joueurs parisiens. Et concernant Luis Enrique, toujours vu qu'on parlait de lui juste avant, donc d'après Marca, c'est un journal sportif espagnol, donc Luis Enrique songerait déjà à quitter le PSG, c'est eux qu'on dit ça, suite aux problèmes internes liés au dossier Mbappé et Campos. Donc Raphaël Paul, le bras droit aussi de Luis Enrique, envisage lui aussi de quitter le PSG en raison d'un problème personnel. En plus de ce problème personnel, des pressions intenses en interne empêcheraient le staff d'évoluer dans la sérénité. Bon, après, c'est en Espagne qui dit ça.
Bien sûr, c'est de la fake news totale, hein. Peut-être vous avez vu ça, peut-être il y en a qui se posent des questions. Non les gars, Fabrizio Romano, qui est pour moi vraiment une valeur sûre, il a réagi juste après ça, il a dit que voilà, c'était totalement une fake news, hein. Bien sûr, Luis Enrique qui vient d'arriver il y a à peu près un mois, il compte pas du tout quitter le PSG seulement un mois après son arrivée, en tout début de saison bien sûr, c'est totalement faux. Donc voilà, bien sûr, hein, ce qu'il va dire. Regardez par exemple un porte-parole du PSG. Donc ces rumeurs sont considérées comme des tentatives de déstabilisation. Les rumeurs d'aujourd'hui sont aussi ridicules que déplacées. Ah, bien sûr, voilà, Luis Enrique et son staff comptent continuer du côté de Paris, il n'y a aucun souci. Et un pour tous et tous pour un, Luis Enrique sur Instagram avec une photo de lui et son staff, hein, parce que lui il a dû voir ça, Luis Enrique, sur les réseaux sociaux. Donc il a mis ce message, hein, voilà, sur ses réseaux sociaux, un pour tous et tous pour un par rapport à son staff, que bien sûr sont tous unis et souhaitent rester à Paris, il n'y a pas de souci. La une du journal L'Équipe aujourd'hui, Paris accélère par rapport à ces deux joueurs. Comment dire, Dembélé et Gonzalo Ramos. On va parler des deux. Tout d'abord, d'Ousmane Dembélé. L'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG devrait être officialisée aujourd'hui, vendredi, après l'habituelle visite médicale. On espère que tout est OK par rapport à la visite médicale de Dembélé. Et dans la foulée, ça pourrait être officiel peut-être dans l'après-midi, peut-être dans la soirée. Maximum demain les gars, ça sera officiel concernant Dembélé. Donc on parle d'un transfert de 50 millions d'euros. Donc le Barça, son ancien club, recevra seulement 25 millions d'euros. Il avait acheté 135 hein, quand même Dembélé. Et les autres 25 millions d'euros seront divisés entre Dembélé et Moussa Sissoko, qui est l'agent actuel de Ousmane Dembélé. Et Dembélé sera à l'entraînement avec le PSG normalement lundi. Donc voilà, concernant Ousmane Dembélé, c'est imminent sa signature et vraiment je suis très content voilà, par la signature de Dembélé quand ce sera officiel. Bon, c'est très proche parce que c'est un top player et il va faire beaucoup de bien bien sûr dans le secteur offensif. Et lui aussi les gars, c'est Gonzalo Ramos au PSG, c'est imminent, ça aussi l'immense rumeur depuis quelques jours, ça prend une sacrée ampleur et ça chauffe et c'est très proche d'être finalisé. Donc le Benfica et le PSG discutent d'un prêt avec obligation d'achat pour Gonzalo Ramos en raison de la situation du PSG avec le fair play financier. Les deux clubs veulent conclure l'accord ce vendredi, aujourd'hui, et que le joueur signe son contrat d'ici la fin de semaine. C'est Fabrizio Romano, c'est qui dit ça, donc voilà, une valeur sûre. Donc en gros, ce serait un prêt avec obligation d'achat, un peu comme ça avait été le cas avec Hugo Ekitike. Il est arrivé l'été dernier, mais c'était un prêt avec obligation d'achat. Le PSG a acheté Hugo Ekitike sur ce mercato 2023, il est arrivé en prêt. Donc là, ce serait la même chose, le PSG, en gros, il aurait un prêt, enfin, il aurait un an en prêt, et l'année prochaine, il l'achèterait aux alentours des 80 millions d'euros à l'équipe du Benfica. Donc voilà, Gonzalo Ramos devrait être le nouvel attaquant du côté de Paris. Donc voilà, le PSG va signer Dembélé et Gonzalo Ramos dans les prochaines heures, aux prochains jours, peu importe. Voilà. Donc voilà, les deux nouvelles signatures. Et là vraiment, c'est des très belles signatures. Un joueur que tout le monde connaît, Ousmane Dembélé, et un joueur avec un fort potentiel, Gonzalo Ramos, au poste de numéro 9. Concernant les départs, donc Chelsea envisage de faire une offre pour Leandro Paredes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'indésirables, on sait du côté du PSG, il y en a qui vont quitter le club comme Paredes qui pourrait peut-être filer du côté de Chelsea. Le PSG a refusé la dernière offre d'Al Nasser pour Marquinhos parce que le club saoudien voulait Marquinhos. Donc le PSG a refusé. Bien sûr, les discussions entre les deux clubs sont définitivement terminées vu que le PSG a dit non à l'équipe de Cristiano Ronaldo. La star du PSG au Japon, c'est bien Kang In-lee. Très attendu dans son pays, le sud-coréen Kang In-lee. Il jouit d'une énorme popularité chez lui, mais aussi au Japon où son maillot a été en rupture de stock ces derniers jours. C'est vrai qu'il vend énormément de maillots Kang In-lee, que ce soit du côté du Japon, du côté de la Corée, du côté de Paris. La boutique, j'en ai parlé en plus il y a quelques jours, la boutique officielle du PSG aux Champs-Élysées, il y a toujours des files d'attente tous les jours, tous les matins pour s'offrir le maillot du PSG, mais surtout avec le flocage Kang In-lee. Donc voilà, c'est une vraie réussite pour l'instant marketing. Maintenant on attend, vu qu'on sait qu'il a été blessé là, Kang In-lee, on espère le revoir très rapidement, qu'il puisse jouer bien sûr le plus souvent possible du côté du club. Et c'est vrai que ces deux-là sont souvent ensemble. Neymar très ami avec Kang In-lee, donc une amitié est en train de naître en ce dé-là. Alors ces deux-là, on a vu pas mal de vidéos où ils étaient en train de se chercher les deux, donc voilà, entre le coréen et le joueur Neymar. Et on finit les gars avec les deux recrues, j'ai dit, avec Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos. Donc qu'est-ce que vous en pensez, les deux futurs recrues du côté du Paris Saint-Germain? Donc moi vraiment je suis très content. Donc tout d'abord Dembélé, un joueur vraiment que je voulais depuis longtemps du côté de Paris, il arrive, parfait. Et Gonzalo Ramos, bon, ça n'a pas été non plus ma priorité au poste de numéro 9, j'aurais préféré Harry Kane, mais pourquoi pas Gonzalo Ramos qui a des très belles statistiques la saison dernière du côté du Benfica. Donc vraiment, je suis très content, moi, vraiment, si ça venait officiel, c'est très bien parti. Donc voilà, concernant les deux nouveaux renforts offensifs du côté de Paris, on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Moi, je vous souhaite un bon vendredi et à demain.